Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 274 de Tokyo Revenger. Il s'appelle No Holding Back, je crois, un truc comme ça. Donc ce chapitre, il commence assez fort, on va dire. Donc on revient sur le temps présent avec Mikey contre Takemichi et tous les membres du Toman qui se relèvent les uns après les autres. Et qui regardent surtout d'un air intrigué la conversation entre Mikey et Takemichi. Donc la conversation entre les deux est assez intéressante parce qu'on revient un tout petit peu encore dans le passé avec Shinichiro qui du coup va re-aller à l'endroit où il pensait qu'il trouverait le SDF. À la place de ça, il va trouver à la place Kazutora qui essaie de voler sa bécane. Et du coup qui va essayer de le tuer. Enfin qu'il l'a tué du coup dans la timeline d'Akimichi, si on peut dire ça comme ça. Et du coup ce qui va se passer, c'est que Mikey a dit que c'est ça les pulsions sombres en fait, c'est le karma de Shinichiro. Donc c'est une explication un peu bizarre je trouve quand même, parce que bon, pour la pulsion sombre je pensais que c'était quelque chose de plus psychologique que ça. Mais non en fait c'est un rapport à voir avec le pouvoir de voyager dans le temps. Peut-être que le fait d'avoir tué le SDF, et bah, c'est ce qui a déclenché cette espèce de karma. Alors que s'il l'aurait pas tué, bah, du coup il serait resté safe entre guillemets et du coup il aurait juste à transmettre son pouvoir. Et bon ça il pouvait pas le savoir et d'ailleurs je me pose la question comment il a su qu'on pouvait transmettre son pouvoir juste comme ça. Car ça pouvait être une supposition, bon après je sais pas comment il raisonne là-dedans mais voilà. C'est à peu près tout. Donc ensuite t'as Takemichi qui dit bon bah ok c'est ça tes pulsions sont, ouais bah lâche tout d'un coup, de toute façon le Toman a été créé, enfin le Toman de deuxième génération a été créé pour ça, on est là pour te sauver etc. Donc lâche tout et moi je peux voir tout dans le futur et on va en terminer là. Donc le chapitre se termine là, le combat entre Takemichi et Mikey. Donc du coup ça a l'air d'être un Mikey en full power là où il va complètement laisser complètement éclater ses pulsions sombres. Donc vu comme Takemichi peut voir dans le futur, même si ça va être assez violent, je pense que quand même il va s'en sortir. Et du coup, bah, ça se finira par une victoire de Takemichi et l'histoire s'arrêtera là. Hein. Ils ont récupéré Mikey et ils auront perdu des gens comme Draken et tout ça en cours de route. Mais bon, après, ils ont résolu leur objectif principal, quoi. Et puis on sait maintenant surtout tout sur sur toute l'histoire, en fait, les voyages dans le temps, etc. Moi, perso, j'ai plus d'interrogation. Là, l'œuvre peut se terminer. J'ai tout fini. Dans ma tête, c'est tout clair. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce chapitre Bon, de toute façon, c'est grosso modo ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose d'autre en vrai. Donc, je vais arrêter la vidéo là, les amis. Sur ce, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!